Ludivine de Campo. Dorian Desmazeaux. Donc on fait partie du master Mani. Master Mani, c'est le master marché de l'art qui a ouvert cette année à l'INSEC. C'est un master marché de l'art et négociation internationale. Et donc on a été amené à faire dans le cadre de ce master un projet professionnel. Voilà, alors ce projet professionnel avait pour objectif donc l'organisation d'une vente aux enchères à but caritatif. C'était un projet qui était imposé, c'était pas un choix libre. Cependant, il y avait des critères qui étaient libres, comme le choix des partenaires, le choix du lieu, de la date, du commissaire-priseur et de l'association qui allait bénéficier de cette vente. Les critères imposés étaient en revanche le fait de promouvoir la création contemporaine via cette vente et le fait que cette vente ait un caractère caritatif. Ouais, on a choisi de faire cette vente sur le thème de l'eau. Ça aussi, c'était libre. Et en fait, le thème a été choisi un petit peu de lui-même quand on a cherché une date pour la vente. En fait, on s'est dit il faut la faire après les vacances, mais aussi avant nos partiels. Et donc, on a regardé ce qui se passait autour dans l'année. Et il se trouve qu'il y a la Journée mondiale de l'eau organisée par l'UNESCO. Et on s'est dit quel merveilleux thème qui est à la fois source d'inspiration pour les artistes, qui nous permet d'avoir des œuvres variées en photographie, en sculpture, en dessin et en peinture. Donc c'est un thème vivant et on a vraiment été content de le choisir. Et c'est un thème très porteur. Il y a eu différentes étapes dans ce projet, aussi importantes les unes que les autres. La première, comme vient de le dire Ludivine, c'était de choisir le thème de l'eau. Ensuite, on a découlé plusieurs choses, comme le choix de l'association bénéficiaire, qui s'est porté sur l'UNICEF, car l'UNICEF a un programme eau, hygiène et assainissement au Togo. Ensuite, il a fallu choisir le commissaire-priseur, le lieu de la vente, les différents partenaires, les artistes bien entendu, et sélectionner leurs œuvres. Pour les artistes, alors comme l'a dit Ludivine, moi je m'en suis pas tellement occupé, mais on a bénéficié, il faut le dire, des contacts personnels et professionnels de nos intervenants, qui nous ont donné quelques noms, des adresses e-mail, des numéros de téléphone, donc on a pu joindre les artistes de cette façon-là, en premier lieu. Tous ne nous ont pas répondu oui, mais la majorité quand même, il faut le dire. Ensuite, à travers les galeries, il y a une galerie qui nous a répondu. La Galerie No. Voilà, exactement. Sinon... L'appel à candidature. L'appel à candidature, bien sûr. Qui a pas mal marché, ouais. Qui a été diffusé et pas mal de personnes sont venues sur notre site du coup et nous ont proposé leurs œuvres. Bien sûr, on a sélectionné les plus pertinentes et voilà, celles qui correspondaient le mieux aux critères. Et finalement, on est arrivé assez vite à un nombre même supérieur d'œuvres. Et on a dû, vers la fin, restreindre les œuvres. Donc actuellement, pour la vente, on a une trentaine d'artistes avec 57 œuvres qui passeront en vente. En tout cas, l'UNICEF a été très accueillant. On est allé les voir, on les a appelés, on leur a parlé de notre projet. On a pris un rendez-vous avec le comité de Paris. Et puis, ils nous ont fait confiance. Ils ont été vraiment gentils et accueillants. Et c'est grâce à eux et leurs encouragements premiers qu'on a foncé. Et puis, Cornette de Saint-Cyr, on l'a rencontré de manière informelle à une vente aux enchères aussi. Et puis il a tout de suite aimé notre projet. On lui a dit qu'on voulait que les bénéfices reviennent à l'UNICEF. Et comme il avait déjà collaboré avec l'UNICEF, ça a été aussi un gage de qualité. Et il a été très partant et lui aussi nous a fait confiance, donc on le remercie. Oui, bien entendu. Et puis oui, j'ai oublié d'ailleurs de parler des partenaires, de la recherche des partenaires. C'est vrai, alors ça s'est fait un peu de manière automatique, par exemple pour le lieu. On a contacté donc les personnes qui s'occupaient de ce lieu et on en a profité par exemple pour demander si un partenariat était possible et quelles en sont les conditions, etc. Donc là, ça s'est fait de manière assez simple. Ensuite, pour d'autres, juste un coup de téléphone ou un email en leur expliquant le projet, en leur expliquant comment ils pourraient participer en étant partenaires. Et puis bien sûr, l'INSEC est partenaire aussi de ce projet. Mais aussi, il y a une autre étape importante, comme l'a dit Ludivine, qui s'en est beaucoup occupée, c'est le contact, le mailing,
pour lancer les invitations et faire venir le plus grand monde, aussi bien des visiteurs curieux que des acheteurs potentiels. Mm. Alors, Alors c'est nos intervenants qui nous ont aidés et qui ont diffusé nos invitations numériques, mais aussi nos invitations papier. Et ensuite, on a les partenaires qui ont diffusé sur leur blog, sur leur site internet quand ils en avaient, et puis dans des petits articles sur leur site. Et ensuite, on a chacun en fait contacté nos anciennes écoles, les différents professeurs qu'on avait pu avoir, qui étaient liés à l'art contemporain, ou bien les anciens élèves qui maintenant sont dans le milieu professionnel ou pas, ou presque. Voilà, on a chacun pris dans nos contacts. Et puis, bien sûr, on a envoyé une invitation aux grandes galeries parisiennes, mais aussi aux galeries qui promeuvent la jeune création artistique contemporaine. Et puis, l'affichage dans la rue nous a permis aussi de rencontrer des personnes qui sont intéressées par l'art. Et on a fait des rencontres comme ça impromptues, mais on se rend compte que beaucoup de personnes connaissent d'abord le commissaire-priseur Cornette de Saint-Cyr, mais aussi aiment la création contemporaine et connaissent aussi l'UNICEF. Donc, se sentent vraiment... voilà, c'est un ensemble qui fait que les gens sont assez conquis, du moins c'est ce qu'ils nous disent, par le concept du projet. Et en effet, donc, tout ça arrive à la journée du 20 mars, qui va se dérouler en fait comme ça, c'est-à-dire qu'à 10h du matin, l'exposition commence, elle aura lieu toute la journée. Ensuite, il y aura un petit cocktail à 18h30. Mais juste avant, il y a donc la séance de dédicace de Arnaud Baumann, de son livre Au secours aux éditions Critères. Et ensuite, après le cocktail, c'est la vente à 20h avec Cornette de Saint-Cyr qui va diriger tout ça gracieusement. On a vraiment appris des choses. Évidemment, on a rencontré des embûches. Quelquefois, on avançait sans savoir où on allait. Et puis, finalement, on a été confiants et on s'est entraînés les uns les autres. Quand certains avaient un petit peu des baisses de régime, les autres étaient là pour faire avancer la machine. Donc, finalement, on a avancé en se disant aussi que l'événement pouvait s'annuler jusqu'au dernier moment parce qu'on n'avait pas forcément toutes les garanties pour que ça existe. Mais on a avancé et on a eu raison d'être encouragés aussi par nos intervenants et de les écouter. Et finalement, on arrive maintenant à un projet qui va se réaliser. Et en tout cas, je pense qu'on est fiers de ce qu'on a fait. On a fait du bon boulot, je pense, et d'une qualité assez intéressante. Et du coup, on espère vraiment que tout va se concrétiser et qu'il y aura un réel fruit de nos efforts qui va se concrétiser pendant la vente. Et que tout le monde sera content, que les artistes seront contents, qu'il y ait le maximum d'œuvres vendues, que le commissaire-priseur soit aussi content d'avoir collaboré avec nous, que l'UNICEF ait le maximum de bénéfices pour les enfants au Togo et son programme de l'eau et d'assainissement. Mais sinon, oui, évidemment, c'est un mélange de stress et d'excitation. Mais en tout cas, c'est plutôt grisant, donc on est content, je pense, aussi. Ouais, et puis on va tout donner jusqu'au jour J pour faire de notre mieux en espérant que tout se passe bien.